Livres inspirés mettent fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier. Nous sommes très heureux encore d'être chez vous, téléspectateurs merveilleux de Livres Inspirés. Encore une nouvelle fois, bonsoir. Dans l'heure, peut-être vous êtes en train de nous suivre, peut-être bonjour encore. Mais ce soir, nous sommes énormément bénis de recevoir une personne qui sera merveilleusement bénie encore. Nous bénissons aujourd'hui avec un livre qu'il a écrit. Et aussi pour nous, c'est une bénédiction de le recevoir sur ce plateau. Donc cette émission Livres Inspirés, votre émission culturelle que vous avez toujours l'habitude de lire, de suivre. Mais aujourd'hui, vous serez encore bénis une nouvelle fois dans cette émission Livres Inspirés. Je salue mon invité, le pasteur Freddy Sadiboko. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, pasteur Giresse. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau Livres Inspirés. Moi également, merci. Vous avez entendu parler peut-être de cette émission Livres Inspirés, et quelle est vos impressions par rapport à cette émission culturelle qui parle de livres, qui parle de la lecture, vos impressions un peu par rapport à cela? Oui, je bénis le Seigneur premièrement pour l'invitation, mais aussi je vous encourage parce que ces genres d'émissions ne sont pas nombreuses. Souvent nous voyons beaucoup d'autres émissions qui parlent d'autres choses, mais des émissions comme celle-ci sont vraiment à encourager. Donc je vous encourage, et surtout que nous n'avons pas cette culture-là de lire les livres. Cette émission nous aide un peu à nous réveille un peu pour nous aider à lire, à nous intéresser aux livres. Donc je ne peux que vous encourager et vous dire de continuer. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Vous savez, il y a des gens qui vous connaissent et d'autres aussi ne vous connaissent pas. J'aimerais justement que c'est familiariser un peu avec nos téléspectateurs, qui est le pasteur Freddy, une présentation, bref présentation de qui vous êtes, pasteur. D'accord, je m'appelle Freddy Sadiboko Malembi. Je suis pasteur au Centre évangélique missionnaire Roua, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et je suis marié, père de 4 enfants. Et je suis master en théologie. Okay. Et puis licencié en sciences politiques et administratives. Okay. Donc voilà ma brève présentation. Ok, vraiment c'est ça. Nous allons commencer, pasteur, avec le 7 novembre dernier. C'est une journée, je peux dire, la journée de l'écrivain africain. C'est-à-dire la journée de l'écrivain africain. Et je ne sais pas quel mot que vous pouvez lancer à ces écrivains africains, particulièrement congolais, qui chaque nuit sont là devant les écrits, devant leur ordinateur, en train d'écrire pour essayer de mettre des mots, de donner des mots de vie dans le mot pour offrir à ce lecteur. Qu'est-ce que dans cette journée on peut retenir brièvement? Moi aussi, écrivain comme eux, je ne peux que les encourager. C'est pas un travail facile, celui d'écrire. Il faut vraiment avoir du temps, mais aussi réunir beaucoup de choses pour pouvoir écrire un livre. Donc c'est pas facile, mais je les encourage. La sagesse se trouve dans les livres. Et même les saluts de l'humanité, nous les trouvons dans un livre appelé la Bible. Donc je les encourage. Ils sont porteurs de la sagesse et qui continuent à travailler. Et surtout pour ceux qui ont commencé, qui ont débuté, le début a toujours été difficile, mais qu'ils continuent, qu'ils ne s'arrêtent pas. Nous avons besoin des livres. Le pays a besoin de la connaissance. Le pays a besoin des hommes et des femmes intelligents. Et ça passe aussi par les écrits. Donc, qu'ils continuent. Nous sommes ensemble et que le Seigneur les bénisse. Chaque écrivain congolais, chaque écrivain africain, nous sommes de cœur avec vous. Vraiment, continuons toujours à bénir le lecteur avec ce merveilleux écrit que nous avons toujours le temps de leur offrir. Alors, pasteur, on va commencer chaque émission à toujours cet élément, cette tranche d'éléments de la citation ou la pensée du jour. La pensée du jour ou la citation du jour dit ceci:
c'est même Antoine Albala qui est en train de nous donner cette pensée, cette citation. Il dit « On peut affirmer que l'homme qui ne lit pas est incapable de connaître ses forces et ignorera toujours ce qu'il peut produire. » C'est Antoine Albala qui dit ça. Quel est votre commentaire par rapport à cette citation inspirée? Oui, parce que plus vous vous mettez à écrire, plus vous développez premièrement votre capacité de compréhension des choses. Et plus vous vous mettez aussi à écrire, plus vous allez connaître vos limites. Yes. Et en connaissant ces limites, on peut faire un effort pour s'améliorer. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui. Plus nous écrivons, plus nous développons nous-mêmes, développons nos connaissances. Et plus nous écrivons, plus nous nous rendons compte qu'ici, je me limite. Et quand on connaît ces limites, on peut produire un effort pour aller au-delà. Mais si on ne connaît pas ces limites, on croira qu'on connaît tout. Or, on ne connaît pas tout. Donc, je suis tout à fait d'accord avec... Yes, pasteur, il y a une chose que vous êtes un lecteur, un écrivain amoureux de livres. Il y a une question que je vous posais. Quel est le dernier livre que vous venez des livres ou vous avez lu en dehors de la Bible? Il y a un livre que j'aime passionnément. Ce livre s'appelle Guide des doctrines chrétiennes, des doctrines bibliques, pardon. Guide des doctrines bibliques, écrit par Henry Thyssen. C'est un auteur extraordinaire. En fait, c'est un livre qui résume toutes les grandes doctrines bibliques. Cet auteur a pris les soins de résumer toutes les grandes doctrines bibliques et c'est un livre extrêmement intéressant. Pasteur, quelle est la place de la lecture dans votre vie? Oui, pourquoi aimez-vous lire? Oui. Comment êtes-vous parvenu à avoir ces goûts de la lecture dans votre vie? Ok, ces goûts a commencé depuis longtemps. Je me rappelle à l'époque, mon père achetait tout le temps des journaux et on était nombreux à la maison. Mais j'étais parmi ces adolescents-là qui prenaient les journaux et qui lisaient. Des fois, on me demandait, mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Je me disais, je ne comprends pas, mais j'ai quand même envie de lire, de connaître ce qu'il y a. Alors, depuis ce temps-là, j'ai eu cette passion-là de lire. Je ne fais que lire, je ne fais que lire. Et c'était à quel âge? J'avais, je crois, 12 ou 13 ans déjà, que j'ai développé cet esprit-là de lecture. Et je crois 2 ou 3 ans après, je suis devenu chrétien. Et quand je suis devenu chrétien, on était nombreux. Et moi, je prenais soin de lire la Bible. Parce que le pasteur qui nous a baptisés, nous étions au nombre de 12, il nous a donné à chacun une Bible. Alors moi, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire. Mes amis me disaient, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? J'ai dit, je ne comprends pas, mais j'ai seulement envie de lire. Alors je lisais et quand on s'est retrouvés ensemble, je leur donnais des passages bibliques. Ils s'étonnaient, mais tu tires ça d'où? J'ai dit, c'est dans la Bible. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à beaucoup lire. J'ai lisé déjà, et on nous avait dit, comme on était de nouveaux chrétiens, et on était aussi adolescents, ceux qui nous encadraient nous disaient, donc lisez d'abord le Nouveau Testament pour une bonne compréhension. Mais moi, je lisais déjà l'Ancien Testament. Je lisais Genèse, je lisais Exode. Des fois, je ne comprenais pas. Des fois, je comprenais en partie. Mais je lisais et cette passion est née en moi. Est-ce que pasteur peut dire que... Est-ce qu'un chrétien ne peut lire que la Bible? Non. Parce qu'on trouve aujourd'hui les chrétiens qui sont à lire que la Bible. Et est-ce que peut toucher les autres livres caractère, par exemple, scientifique, économique, entrepreneuriat, le livre? Bien sûr, les livres, comme nous l'avons dit, ouvrent la connaissance. Alors, si, dans un exemple, vous êtes un médecin chrétien, vous n'aurez pas seulement à lire la Bible. Je crois qu'il y a des manuels spécifiques aux médecins. Et donc, le médecin doit lire son manuel qui fait partie de son travail. L'avocat également, l'architecte également. Je crois que en dehors de la Bible, j'encourage d'abord les chrétiens à connaître et à lire la Bible, mais en dehors de la Bible, il y a beaucoup d'autres livres. Il y a même des livres chrétiens qui nous ouvrent la connaissance
sur les choses que nous ne comprenons pas bien dans la parole de Dieu. Je venais de vous citer les livres que je suis en train de lire, que j'ai lu presque tous les jours, Guide d'études des doctrines chrétiennes. Donc, ces livres nous apprennent à comprendre c'est quoi une doctrine, la hiérarchisation d'une doctrine. La doctrine commence ici et s'arrête ici. Donc, les chrétiens doivent être vraiment un amoureux de la Bible, premièrement, mais aussi être ouvert d'esprit pour lire les livres qui peuvent l'aider à avancer dans la connaissance. Oh yes, c'était vraiment impressionnant lorsque les chrétiens ne lisent que la Bible, mais aussi va d'autres livres pour essayer un peu de s'y cultiver dans d'autres domaines. Pasteur, nous sommes à la fin de l'année. Les entreprises font leur bilan. Même sur le plan individuel, c'est aussi nécessaire de faire aussi un bilan. Dans les 4 mettants de la lecture annuelle, est-ce que c'est possible de faire un bilan annuel de combien de livres que je lis ou combien de livres je me suis programmé de lire, mais je n'ai pas pu lire? Est-ce qu'on peut faire un bilan annuel de livres? Bien sûr, bien sûr. Malheureusement, beaucoup de nos compatriotes ne lisent pas beaucoup de livres, mais nous encourageons. On ne peut faire un bilan que si on avait d'avance décidé à lire autant de livres. Bon, ceux qui n'ont même pas décidé au début de l'année de lire autant de livres, j'ai du mal à comprendre qu'ils fassent un bilan. Mais nous encourageons les chrétiens, mais pourquoi pas tout le monde, à aimer la lecture, à faire un plan de lecture annuel, de sorte qu'à la fin de l'année, qu'ils puissent faire un bilan. Savoir que j'avais programmé de lire tel livre, je l'ai lu dans son entièreté, et je peux maintenant commencer à lire un autre livre. Et c'est toujours intéressant. Les livres, beaucoup de connaissances sont cachées dans des livres. Et en lisant les livres, notre connaissance s'ouvre et nous comprenons beaucoup d'autres choses que nous ne pouvions pas comprendre sans la lecture. Pasteur, que direz-vous aux pasteurs? Que direz-vous aux entrepreneurs? Que direz-vous aux jeunes? Que direz-vous aux étudiants qui ne lisent pas? Ils sont en train de se priver d'une grande connaissance que s'ils se mettaient à lire. Parce que plus vous lisez, plus vous comprenez. Moi, je me rappelle lorsque j'étais en train de lire les journaux, j'ai découvert des mots, comment on écrivait des mots, comment on écrivait des expressions. Peut-être à l'école, on ne nous enseignait pas ces choses, mais je les voyais dans les journaux, comment on écrivait ces mots. Je me disais, au fait, ces mots s'écrivent comme ça. Et puis, donc, vous voyez que ma connaissance augmentait. Donc, ça changeait un peu votre vocabulaire. Oui, ça changeait mon vocabulaire. Et d'ailleurs, on conseille aux enfants de lire parce que ça aide aux enfants à changer leur vocabulaire, à ouvrir même leur connaissance, à ouvrir leur mémoire. Donc, vous voyez que la lecture est très, très importante dans tous les domaines et dans toutes les catégories sociales. Ok, wow, ça c'est important. Nous devons nous habituer à cultiver réellement cet amour de la lecture, envie de la lecture. Étudiants, élèves, jeunes où vous êtes, pas même vieux que vous êtes, nous devons toujours continuer à lire et à lire encore. Aujourd'hui, comme je vous ai annoncé, c'est une émission particulière avec le pasteur Freddy, dont nous allons parler maintenant de son livre. Les thèmes de cette émission, c'est Jésus, le roi de toute la terre, son règne millénaire. Vous allez voir que c'est avec ces livres-ci que je vous montre, les livres de pasteur qui a écrit, le pasteur Freddy qui a écrit Jésus, Christ, roi de toute la terre, découvrez ce que sera le règne millénaire de notre Seigneur Jésus-Christ. On va essayer un peu de bien décortiquer avec le pasteur qui est l'auteur de ce livre-ci dans cette émission Livre Inspiré. Donc, ne ratez pas ou aussi ne zappez pas parce que les pasteurs vont nous parler encore en fond de ce livre-ci. Pasteur, nous commençons à parler de ces merveilleux livres que vous avez écrits, que j'ai eu même le temps de lire ça, parce que c'était important pour moi de le lire. Je l'ai accroché vraiment. Alors, un livre a pour mission de résoudre un problème. Tout livre, quand on écrit un livre, c'est pour un objectif, c'est pour un but. Quel est le but que vous avez écrit ces livres? Pour quel problème réellement ces livres doivent résoudre comme étant objectif dans ces livres?
Ok, merci beaucoup. Ce livre résout un grand problème, celui d'avoir une meilleure connaissance sur l'eschatologie. Okay. Bien sûr, l'eschatologie est très vaste. Elle est très grande, elle est vaste. Ce livre seul ne peut contenir tous les événements liés à l'eschatologie. Okay. Mais néanmoins, ce livre résout déjà les problèmes du millénium, parce qu'il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de débats autour de ces thèmes-là, les milléniums. Alors, en lisant ces livres, vous comprendrez quelle est la signification du millénium et pourquoi il y aura un millénium et quel sera le rôle du Christ, le roi des rois, dans les milléniums, quel sera le rôle d'Israël dans les milléniums, quel sera le rôle des chrétiens dans les milléniums. Tout cela est écrit dans J'ai commencé déjà à faire cette question, pasteur, si vous le permettez, sur juste la couverture du livre, parce que on dit souvent une chose, que la couverture du livre est l'image du livre, vraiment. Sur la couverture du livre, on voit une chaise et le nom de Jésus-Christ, roi de toute la terre. Ma question est celle-ci, brièvement, comme vous avez dit, pourquoi cette image et pourquoi vous parlez de millénium, règne de Jésus-Christ? Merci beaucoup. Cette image, cette chaise-là, c'est une sorte de trône. Et donc, nous avons mis cette image pour montrer que celui qui sera assis sur ce trône s'appelle Jésus-Christ, roi de toute la terre. En fait, les milléniums, c'est quoi? Les milléniums, c'est une période de temps qui viendra certainement ici sur la terre. Durant cette période, Jésus-Christ quittera les ciels, viendra sur la terre, selon les Écritures. Il régnera pendant 1000 ans ici sur la terre et son quartier général sera basé à Jérusalem. Il ne régnera pas seul, il régnera avec tous les saints. Les saints, ce sont vous et moi qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui marchons en nouveauté de vie avec lui. Donc Jésus-Christ régnera ici sur la terre, physiquement, visiblement, pendant 1000 ans. C'est ça les milléniums. C'est ça le millénium. Oui. Donc il n'y aura pas, comme vous avez dit ici, pas un autre roi. Non. Pas une autre personne. Non. Voilà pourquoi nous l'appelons les rois des rois. Donc c'est pour dire qu'il y aura aussi d'autres rois qui sembleraient être, entre guillemets, Jésus-Christ, mais qui ne le sont pas. Bien sûr. Il n'y a qu'un seul roi, un seul vrai roi. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ok. Pasteur, sur la page, je suis sur la page 27, lorsque vous parlez de les événements avant le millénium. Parlez des événements avant le millénium. Alors, est-ce que ces événements sont inévitables? Sont-ils inévitables? Ces événements portent-ils de messages de préparation ou de jugement? Il y a 3 questions que je voulais vraiment, sous-questions que j'aimerais poser. Ou encore, comment s'est préparé à ces temps de millénium? Très bien. Le millénium est l'un des événements eschatologiques. Mais ce n'est pas les seuls événements eschatologiques. Les événements eschatologiques sont un fil qui commence à partir de l'enlèvement jusqu'à l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Alors, l'un des plus grands événements eschatologiques, c'est l'enlèvement. Voilà pourquoi, ici, dans ces livres, bien que je me suis plus centré sur les milléniums, mais j'ai quand même parlé des événements qui auront lieu avant les milléniums. Les événements qui nous préparent au millénium. Au fait, ces événements, pour répondre à votre question, sont inévitables. Pourquoi? Parce que tous ces événements sont écrits dans la parole de Dieu. Or, Jésus-Christ a dit, tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne passera un seul iota ou une seule trait de lettre. Tout doit s'accomplir. Donc, ce que Christ a dit dans les Écritures s'accomplira certainement et exactement comme il l'a annoncé. Donc, le premier événement, et le plus grand d'ailleurs, eschatologique, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, quelqu'un a dit, un auteur a dit, l'enlèvement, c'est le transport de l'Église de la terre au ciel. Donc, l'enlèvement, c'est le fait qu'en un clin d'œil, lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite, nous les vivants, qui serons encore vivants en ces temps-là, plaise à Dieu que nous serons vivants. Si nous ne sommes pas vivants, nous serons parmi les morts en Christ. Donc, les morts en Christ, entendant les sons de la trompette, ils ressuscitent premièrement, et après,
nous les vivants, nous serons changés en un clin d'œil. Ensemble avec les morts en Christ, nous montons jusque dans les airs. Et là, dans les airs, nous attendra Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, au fait, Jésus-Christ viendra 3 fois ici sur la terre. La première fois, il est venu en tant qu'homme. Il a pris la chair humaine, il est monté à la croix, il est mort pour nous. 3 jours après, il fut ressuscité et après, il est monté à la droite de Dieu le Père. C'est sa première venue. Sa deuxième venue, il s'arrêtera dans les airs. C'est nous, l'Église, qui monterons à sa rencontre là, dans les airs. Et sa troisième venue, il quittera les airs avec nous, l'Église, qui avons monté, et il viendra à Jérusalem, là où il était enlevé au ciel. Ses pieds se poseront sur les monts des Oliviers, selon la Bible. Les monts des Oliviers vont se séparer en 2, et il va instaurer son règne millénaire. Maintenant, comment s'est préparé à ces temps du millénaire? Comment on doit s'y préparer à ces temps? Nous, les chrétiens, le fait que nous sommes déjà chrétiens, donc nous sommes déjà candidats au millénium. Le fait que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes déjà premièrement candidats à un enlèvement et nous sommes aussi candidats au millénium. Comment se préparer? C'est marcher avec le Seigneur en nouveauté de vie. C'est fuir les péchés. C'est se remettre en question tous les jours. David disait, sonde-moi. Voici, je suis dans la voie de l'éternité. Si je suis dans la voie de la perdition, ramène-moi vers la voie de l'éternité. Donc, chaque jour, nous devons nous poser la question si nous sommes toujours avec Christ, si nous marchons toujours avec Christ, parce qu'il y a un enlèvement qui nous attend, il y a un millénium qui nous attend. Vous savez, pasteur, ça me revient, c'est que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, et que, vous voyez, dans cette parabole où il y avait le 5 folles vierges, et puis les autres 5 c'était sages. Les autres avaient l'huile, d'autres n'en avaient pas. On peut être candidat au millénium ou un candidat à l'enlèvement, mais si on n'a pas l'huile. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de sorte qu'on peut être candidat et ne pas aussi rater le fait de... L'apôtre, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, donc sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, moi je crois que la sanctification est très importante pour nous chrétiens, pour nous aider à nous préparer à l'enlèvement. Pour que nous ne soyons pas surpris que l'enlèvement avait déjà lieu et que nous avons raté. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de marcher dans la sanctification. Tous les jours. Tous les jours, de marcher dans la crainte de Dieu. De demander au Seigneur cette grâce-là. D'être toujours sous ses pieds, de marcher avec lui, afin que nous puissions monter avec lui ces jours-là. Pasteur, il y a toujours dans cet événement eschatologique, sur la page 48, vous êtes en train de parler de les contrôles de l'économie mondiale. J'aimerais vraiment que nous ayons un peu le temps parce que ça touche le commerce, ça touche parce que la vie financière, la vie de l'achat-vente qui aujourd'hui est fréquente partout dans le monde et même aussi dans notre pays. Mais vous dites ceci sur la page 48, vous dites, je vais lire ça, vous dites, tous les commerces en général sera strictement contrôlé par le système qui mettra en place l'antichrist ainsi que le faux prophète. Et de sorte que, sans avoir la marque de la bête, il sera quasiment impossible de faire n'importe quelle transaction financière, petite soit-elle. Ma question est celle-ci. Quelle est l'attitude, quel remède devront avoir les enfants de Dieu face à cet élément avant le milieu? D'accord. Revenons un peu en arrière. L'eschatologie est un film. Alors, dès que vous sortez du fil, vous risquez de vous perdre. Qu'est-ce qui se passe? L'Église est enlevée. L'Église est composée d'hommes et de femmes qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès que l'Église est enlevée, le monde reste sous le contrôle d'un homme appelé l'Antichrist. L'Antichrist n'est pas le diable. L'Antichrist reçoit les pouvoirs du diable. C'est un homme, ce sera un humain. Ce sera un homme normal, mais qui aura reçu le plein pouvoir venant de l'ennemi. Alors, en ces temps-là, nous supposons que l'Église est déjà enlevée.
L'Église est déjà partie. L'Église s'est réjouie déjà avec son Seigneur dans les airs. Maintenant, ceux qui vont rester vivront maintenant sous le contrôle ou sous la coupe de l'Antichrist. L'Antichrist aura 7 ans. Ces 7 ans, selon les Écritures, sont subdivisés en 2. Voilà pourquoi Apocalypse dit 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 1 temps signifie 1 année, 2 temps signifie 2 ans, la moitié d'un temps signifie 6 mois. Donc, si le compte est bon, 1 plus 2, ça fait 3, plus 6, ça fait 3 ans et demi. Donc, la première moitié de ces 7 ans, l'Antichrist ne montrera pas sa vraie face. Il viendra comme un bienfaiteur, comme un fin diplomate, comme quelqu'un qui résout les problèmes mondiaux. Mais il ne montrera pas sa vraie face, son vrai visage. Il viendra en fait masqué, comme le diable se déguise en ange de lumière. Ainsi, l'Antichrist aussi, pendant la première moitié de 7 ans, sera un fin diplomate qui sera consulté dans le monde entier parce qu'il aura une grande intelligence. Souvenez-vous que le diable lui a donné tous les pouvoirs et une grande autorité. Alors, dès que la première moitié prend fin, il y aura un événement qui va se passer. Cet événement est appelé l'abomination de la désolation. C'est quoi l'abomination de la désolation? C'est que l'Antichrist, pendant la première moitié, militera pour que Israël puisse construire son temple. Ceux qui connaissent l'histoire savent qu'Israël a déjà tous les matériels possibles pour ériger son temple. Il n'attend que les go. Et ces go, nous osons croire que ces go sera donné pendant cette première moitié et Israël va construire son temple. Alors l'Antichrist est fier de ses prouesses, fier de tous de toutes les réussites qui seront visibles dans le monde. Il va aller jusqu'au temple. Il va se proclamer le Messie des Juifs au temple. Et les Juifs vont refuser. Ils vont dire non, nous savons que notre Messie n'est pas encore venu. Parce qu'Israël jusqu'aujourd'hui attend un Messie. Nous n'attendons pas les Messies, parce que nous avons notre Messie, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Mais eux, ils attendent notre Messie. Or, le vrai Messie, c'est Christ, c'est Jésus. Alors, l'Antichrist va se proclamer le Messie des Juifs, les Juifs vont refuser, et l'Antichrist va commencer à combattre les Juifs, et nous tombons dans la deuxième moitié de 7 ans. Là, l'Antichrist montre tout son vrai visage, sa vraie face. Il va commencer à persécuter premièrement les Juifs, mais aussi ceux qui sont restés, mais qui connaissaient quand même la parole de Dieu, qui ont commencé à dire non, mais l'enlèvement, ce que Christ disait, c'est la vérité. Maintenant, nous croyons en lui. Ils seront toujours chrétiens et ils vont être combattus par l'Antichrist. Et c'est pendant ces temps, c'est pendant la deuxième moitié de ces temps, appelée aussi la grande tribulation. Parce que souvent il y a une confusion, les gens croient que la grande tribulation aura 7 ans. Non, la grande tribulation aura 3 ans et demi. Mais dans la première moitié de 7 ans, l'Antichrist ça sera au fait une sorte de préparation pour l'Antichrist. Mais pendant la deuxième moitié de 7 ans, appelée aussi la grande tribulation, c'est là que l'Antichrist va démontrer sa vraie face, son vrai visage, et c'est là qu'il va mettre en place cette économie mondiale, contrôlée totalement par lui et par les faux prophètes, de sorte que selon Apocalypse 13, nul ne peut acheter, nul ne peut vendre sans avoir la marque de la bête. Donc ça sera comme ça. Ok. Je pense que ça, c'est un merveilleux livre que je vous encourage vraiment de lire. Ok. Même si vous n'avez pas acheté, on peut pas lire un livre sans pour autant acheter. Donc, sûr. Je vous recommande vraiment ces livres pour l'escape. Tout ce que peut-être les hommes de Dieu qui est en train de suivre. Vraiment, ces livres, je peux dire encore, c'est un guide qui nous permettra vraiment de mieux comprendre certaines choses que nous ne connaissons pas. Alors, nous allons passer à cette pause, pasteur, et puis je vais revenir vers vous à la découverte de livres inspirés. À la découverte de livres inspirés, nous vous présentons le livre que nous vous recommandons à lire. Il y a le livre de Pasteur Gédéon, de Compassion Lubumbashi, le 200 pensées inspirées, que vous pouvez vous en procurer. Il y a le livre de
de Rufus Pint à rendre pure son intelligence. Il y a aussi sur l'orientation scolaire, j'ai échoué sur l'orientation scolaire. Il y a aussi nos livres aussi sur le plateau, vous allez voir ça aussi, les choix s'imposent. Il y a aussi être formé pour oser écrire, pour vous permettre un peu de s'élancer à l'écriture. Il y a aussi l'amour n'est pas de ce monde. Et aussi il y a les livres que nous présentons, c'est ces moments ici, le livre de pasteur Freddy, le livre Jésus-Christ, roi de la terre. Vous allez voir ça aussi. Si vous avez besoin de ça, vous pouvez aussi nous contacter dans ces tranches à découvert de livres inspirés. Nous revenons ici au plateau, pasteur, pour continuer avec ce merveilleux livre. Pasteur, pensez-vous qu'avant le millénaire, Oui. ces événements favoriseront plus une masse d'apostasie ou d'attachement à Dieu? Ok. Parce qu'il y a pendant cette période, vous allez, que nous sommes en train de parler, il y a d'autres qui pourraient par exemple dire, je suis fatigué. Parce que c'est dur. Il y a d'autres qui peuvent dire que je continue toujours à croire. Ok. Déjà, nous devons savoir que avant même l'enlèvement, Christ a prédit des événements qui nous montrent que la fin est proche. La fin est proche. Oui. Parmi ces événements prédits par Christ et par ses apôtres, il y a l'apostasie. L'apostasie, c'est simplement l'abandon de la foi. Et nous les vivons déjà maintenant. Non seulement l'apostasie, mais nous voyons aussi la prolifération du mal. Christ a prédit, il a dit, l'iniquité cessera accrue et la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Donc, déjà, dès maintenant, nous voyons déjà qu'il y a un mouvement d'apostasie, il y a des gens que nous connaissions en tant que chrétiens, enfants de Dieu, qui abandonnent la foi. Nous voyons la prolifération du mal, nous voyons toutes ces choses, vous et moi, nous vivons sur la terre, nous voyons comment les biens est en train de reculer par rapport au mal, et le mal prend de l'ampleur. Mais nous demandons aux enfants de Dieu que tout ce qui se passe ici sur la terre a déjà été prédit dans la parole de Dieu. Rien de ce qui se passe ici sur la terre n'a jamais été prédit. Tout a déjà été prédit. Alors, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus-Christ nous a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Donc, à nous de nous attacher encore au Seigneur, de continuer à persévérer dans la foi qui est la nôtre, dans les chemins du Christ, dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, parce que plus nous avançons, plus le mal va encore s'accroître. Souvent, j'entends dire, les gens souvent disent, bon, il y a un temps, nous aurons une accalmie, les biens l'emportera sur les mal. Non. Tant qu'il n'y a pas encore enlèvement, le mal va continuer à croître. Christ l'a dit, les paroles du Christ sont des paroles véridiques. Christ a dit, l'iniquité sera accrue. L'apôtre a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, plus nous avançons, plus le mal va encore s'accroître. Mais gloire au Seigneur, que ceux qui craignent Dieu continuent à les craindre. Que ceux qui marchent dans la sainteté continuent à marcher dans la sainteté. Il y a un enlèvement qui nous attend. Il y a un règne millénaire qui nous attend. Parlons gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, pasteur. Parlons même lors de la proclamation de millénium. Parlons de ces temps-là, pasteur. Parce qu'une chose importante, qu'on peut parler de l'antéchrist, tout ce qu'il va faire, mais parlons que des bienfaits que nous aurons pendant ces moments-là de millénium, où que les rois sera sur le trône. Gloire au Seigneur. Je suis passionné quand vous me posez cette question-là. Et parce que j'ai tellement lu des livres sur les milléniums, et j'ai lu des passages bibliques sur les milléniums, et moi-même je suis émerveillé quand je parle de ces temps. Mais revenons un peu en arrière. Lorsque Jésus revient sur la terre avec ses saints, sur la terre, il y aura la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire l'Antichrist va mobiliser toutes les armées du monde pour attaquer Israël, pour rayer Israël de la carte. Et Israël va tourner le dos au vrai Messie. La Bible dit que Dieu répandra sur eux l'esprit des supplications. Ils crieront, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont bercé,
qui ils ont percé, c'est Jésus-Christ. Ils vont crier. Toute la nation va crier à Christ. Et Christ va entendre leur voix. Il va descendre avec nous et ses anges. Il va prendre l'antichrist et les faux prophètes, les jeter en enfer. Ils seront les premiers à aller en enfer. Il va prendre les diables, selon Apocalypse 20. Il va les lier et il va instaurer, il va proclamer les milléniums. C'est-à-dire un règne de 1000 ans où lui sera roi des rois et seigneur des seigneurs. Et pendant les milléniums, il y a plusieurs choses qui vont se passer, mais la merveilleuse de toutes, c'est la paix que le prince de paix va instaurer. C'est son nom du prince de paix aura tout son sens pendant les milléniums. Il n'y aura pas la paix que les hommes donnent, mais celle non, c'est la paix que Dieu lui-même donne au travers de son Fils Jésus-Christ. Donc ça, le monde vivra dans une paix qu'il n'a jamais vécue. Les armes se tairont. Les guerres s'arrêteront. Il y aura une paix extraordinaire. Imaginez qu'il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de bruit des armes. La paix sera partout sur la terre. Et je vous demande, je vous supplie vraiment de ne pas rater ce temps et de vivre les milléniums. À part la paix, il y aura aussi la prospérité. La prospérité, La vie sera tellement prospère. Le monde vivra son vrai âge d'or. Ce sera pendant les milléniums. Il y aura aussi la justice. La justice. Pourquoi? Il s'appelle le juste juge. Il jugera selon l'équité, selon la Bible. Selon la Bible. Il jugera tout le monde. Donc, il y aura la justice. Le monde vivra une justice vraie, une justice biblique, une justice divine. Et il y aura aussi la longévité de la vie. Pourquoi? Il y a la paix, il y a la prospérité, il y a la justice. Comme conséquence, les gens vivront longtemps. La Bible dit, celui qui mourra à 100 ans, mourra jeune. Ce sera pendant les milléniums. Donc les gens vivront tellement longtemps que si tu meurs à 100 ans, on regrette. On dit, mais il est mort tout jeune. Il est mort tout jeune. Pourquoi? Parce que la vie sera très longue. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et aussi, par exemple, parce qu'il sera roi, il y aura aussi les adorateurs. Parce qu'il sera roi, il sera aussi adoré. Parce qu'il sera roi, il sera aussi élevé, glorifié. Bien sûr. Il est adoré, il était adoré, il est adoré, il sera adoré. Donc, il est Dieu, il est roi. D'ailleurs, la Bible dit, pendant les milléniums, toutes les nations viendront se prosterner devant les rois à Jérusalem. Et la nation qui ne viendra pas se prosterner devant les rois subira la punition. La Bible dit que la pluie ne tombera pas sur cette nation. Ces versets-là concernent les milléniums. Donc, vous voyez que Jésus-Christ sera le roi des rois, mais il recevra aussi toutes sortes d'adorations. De nous d'abord, ses enfants, nous qui l'avons suivi, nous qui sommes avec lui, il recevra l'adoration d'Israël. Enfin, Israël reconnaîtra que le vrai Messie s'appelle Jésus-Christ. Il recevra aussi l'adoration de toutes les nations. C'est pourquoi seulement qu'il ne faut pas que nous puissions rater ce moment-là. Il ne faut pas que nous puissions rater ce moment-là. Il ne faut pas que nous puissions rater notre salut. Pasteur, nous sommes déjà en train d'atterrir, mais je voudrais vous poser une question. Que direz-vous aux femmes, aux hommes du monde entier qui disent « Jésus ne reviendra plus ». Car depuis qu'on a entendu le terme « Jésus revient bientôt », jusqu'aujourd'hui, il ne vient pas. Donc, il ne viendra plus. Que direz-vous à ces catégories de personnes qui disent ça? Jésus-Christ viendra, mangeons, faisons tout ce qu'on veut. Le salut là, ce n'est pas notre nom. Accepter Jésus-Christ, comment accepter? Il ne viendra pas. Que direz-vous à ces... Merci beaucoup pour la question. Je crois que notre Dieu est un Dieu tellement bon et tellement patient. Le fait que Jésus tarde à venir, c'est une preuve de patience pour que ceux qui n'ont pas encore cru en son nom, ceux qui n'ont pas encore reçu son nom, ceux qui ne l'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, puissent le faire. Parce que la Bible déclare, Dieu ne préfère pas, Dieu n'aime pas la mort du méchant. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Donc, le fait que Jésus tarde à venir ne signifie pas qu'il ne viendra plus, non. Signifie qu'il use de patience, selon ce que dit l'apôtre Pierre. Il use de patience
pour que ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile puissent les recevoir. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur puissent les recevoir afin qu'ils vivent le salut intégral. Que le jour de l'enlèvement qu'ils soient enlevés, quand Jésus reviendra pour régner sur la terre, qu'ils reviennent avec lui. Donc c'est une preuve de patience. Ce qui est sûr et certain, Jésus-Christ reviendra bel et bien. Il l'a dit, il l'a promis, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. C'est que sa bouche déclare, ça s'accomplit exactement comme il l'a annoncé. Bien-aimés, je vous encourage à ce livre. Si vous qui encore doutez, qui est encore dans le monde, qui n'a pas encore reçu Jésus dans votre vie, vous allez comprendre dans ce livre ici ce qui vous nie, ce que vous essayez un peu de rater en acceptant Jésus. Pasteur, j'aimerais vous demander une chose. Si vous pouvez regarder votre caméra, une personne peut être là en train de nous suivre qui n'a pas encore reçu Jésus. Vous pouvez peut-être le dire, l'accompagner dans l'acceptation de Jésus dans sa vie. C'est le meilleur choix à faire, celui de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui ont reçu Christ, dans leur cœur, n'ont jamais regretté ces choix. Et ces choix vous procurent, premièrement, la vie éternelle. Ces choix vous épargnent de la tribulation qui s'abattra dans ce monde. Ces choix, en faisant ces choix d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous entrez dans la vie même de Dieu, parce que vous devenez son enfant. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, en faisant ces choix de recevoir Christ, vous devenez automatiquement enfants de Dieu. Votre nom est inscrit dans les livres de vie. Les jours où la trompette sonnera, vous monterez avec Christ et vous recevrez la joie éternelle en présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs appelé Jésus-Christ. Donc je vous invite à les recevoir aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur. Il changera votre vie, il vous donnera la joie, la paix, mais surtout, il vous donnera la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes en chambre, si vous êtes partout où vous êtes, je vous prie seulement que vous faites cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Dans ce livre ici que je viens d'écouter, le message que tu es le reine, le roi, tu es le roi qui va régner. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je vais marcher avec toi. Je vais te suivre. Je refuse encore d'être trompé par la chair, par le monde et par le diable. Mais je vais maintenant te suivre. J'abandonne toute ma vie passée afin de te suivre, Jésus. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pasteur, c'était un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Un mot de la fin, pasteur. Je tiens à vous remercier et à vous encourager plutôt à continuer à faire aimer à nos téléspectateurs la lecture, parce que la lecture est très importante. Et la lecture nous ouvre la connaissance. Par la lecture, nous comprenons certaines choses que nous ne pouvions pas comprendre. Par la lecture, nous apprenons des auteurs. Par la lecture, nous comprenons beaucoup d'autres sujets. Et donc, je vous encourage vraiment. C'est une très belle émission. Et nous prions vraiment que le Seigneur vous accompagne. Amen. Et maintenant, pasteur, on peut trouver ces livres ici où il y a ces livres, nous pouvons les trouver à l'église Roua. Okay. L'église Roua, c'est à Mongafula, avenue Tchela, numéro 13, en diagonale de la maison communale de Mongafula. C'est là qu'on peut trouver ces livres ici. Je vous encourage à lire ces livres. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je pense que vous êtes tellement bénis à nous suivre. Donc, suivez-nous encore le prochain numéro de Livre Inspiré. Dans cette émission, vous pouvez le trouver aussi dans notre chaîne YouTube Livre Inspiré. Donc, restez branchés. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Livres inspirés mettent fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier.